propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, chers LM Crado, dans cet épisode 108 déjà de Laisse-moi kiffer. Comme vous le savez, les épisodes de LMK se suivent et ne se ressemblent pas, sauf que c'est toujours le podcast du kiff et de la digression. On a donc aujourd'hui un épisode un peu spécial, car comme vous le savez aussi, la rentrée chez Mademoiselle est pleine de rebondissements, et en gros on est très occupés, donc on fait ce qu'on peut, et il y a des gens en déplacement et tout ça, bref voilà. Du coup, on a aujourd'hui un LMK, attention, ne soyez pas déçus, ça va quand même être très bien, un petit peu plus court, ok, parce qu'on n'aura pas chacune un mini-kiff et un gros kiff. On aura chacune un kiff, sauf Marie qui en aura deux. Je vous présenterai très bientôt qui est Marie. J'aurais peut-être dû faire cette intro dans l'autre sens. Tant pis, c'est un métier au final, ce n'est pas le mien. Mais ils ont des visuels. Oui, voilà, vous avez l'image, pas trop sur les applis de podcast. C'est vrai. Je retire ce que j'ai dit. Allez sur Mademoiselle, on sait pas, bref. Voilà, cherchez sur Instagram. Je me retire officiellement de la politique. Cherchez Marie, random, vous verrez, vous trouvez juste tapez Marie sur Google. À mon avis, peut-être vous allez tomber sur une meuf qui a fait un gars qui s'appelle Jésus. C'est juste ça le problème. Ouais, faut pas, c'est pas elle, c'est l'autre du coup, l'autre Marie. Tu sais que j'ai écrit une chanson sur elle une fois ? Non. Si, j'ai fait une comédie musicale sur Noël. Et tu l'as pas mis dans ton CV quand tu t'es fait embaucher chez Mademoiselle ? Ah bah non. Attends, déjà, ils ont trouvé que c'était un peu trop romantique ma chanson par rapport au thème et tout. Parce que c'était entre des chants traditionnels de Noël. Et au milieu, on avait intégré quelques trucs. Et moi, j'avais fait une compo sur Joseph qui se sentait trop trahi parce que du coup, il pensait que Marie, elle l'avait trompé. Genre, il y a un passage dans la Bible là-dessus. Et voilà. Et du coup, ça commençait par « C'est en ces jours que je me sens trahi ». Voilà. C'est mon premier titre. Wow. C'est Marie, c'est Joseph qui découvre qui pense que Marie, elle l'a trompé. Et qui veut la quitter, du coup. Ça s'appelait comment ? Il y avait pas vraiment de titre. Je me rappelle plus des accords. Je me rappelle de la moitié des paroles et j'ai pas d'enregistrement. Est-ce qu'on pourrait faire un remix de Confession nocturne, mais avec Joseph qui veut aller embrouiller Marie ? Bah écoute, je pense que... Parce que la go, elle est enceinte. Je pense que du haut de mes 16 ans, ça devait être à peu près mes inspirations. Donc, peut-être 15. Je tiens à nous féliciter, ça fait 2h13 2 minutes 13 qu'on enregistre et on a déjà digressé. Voilà, 2h13. 2h13 à la fin. C'est passé vite, hein. Bah ça, mais vous êtes pas rendu compte que j'ai fait toute la comédie musicale en entier. La meuf, elle a eu la Bible. Elle est essoufflée, elle sue et tout, mais c'était incroyable. On a eu tous les persos. Non, du coup, mais j'en étais où ? J'ai oublié. Oui, du coup, ça va être un épisode un poilito court, car on n'aura pas chacune de kiff, et aussi car... comme vous avez pu l'entendre à l'instant, nous ne sommes que 3 au lieu des 4 habituels, mais c'est une Dream Team, une équipe aussi incroyable qu'inédite. La Sainte Trinité. La Sainte Trinité, tout à fait. J'essaye de décider qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça la Sainte Trinité ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je pense que moi je suis le Père parce que je suis la plus ancienne de LMK. Toi t'es le Fils parce que tu viens d'arriver, Marie. Ok. Et du coup Doro t'es le Saint-Esprit. Ça roule. Franchement bravo. Je prends. Est-ce que je peux avoir une voiture, s'il te plaît ? Je voudrais passer mon permis. Non, pas encore. Écoute, c'est la crise pour tout le monde, d'accord ? Tu prends le bus. Tu finiras charpentier comme ton père, d'accord ? Enfin, mon père, guillemets quoi, du coup. Bof. Du coup, Marie, peux-tu te présenter ? Car c'est ta première fois dans LMK et c'est un plaisir de te recevoir. Je me fais dépuceler de LMK aujourd'hui. Oh là là, quel plaisir. Tout en parlant de la Bible. Et ça, c'est beau. Mais tout se rejoint, franchement, il n'y a que des signes. Moi, ça fait 3 ans que je suis chez Mademoiselle et que je m'occupe des événements. C'est moi qui organisais les gros stuff. Petit ange parti trop tôt. Ah, ça y est, on a passé le cap où t'en parles au passé. C'est ouais. Mimi, ne si jamais vous écoutez cet épisode dans longtemps, parce que parfois ça arrive, nous sommes en septembre 2020, année du confinement et du Covid. Donc, j'espère que si vous écoutez cet épisode dans longtemps, c'est fini et qu'on peut refaire des gros stuff. Mais pour l'instant, cette année, on n'a pas fait beaucoup de gros stuff. Parce que tout ce qui est cluster de 5000 personnes qui chantent très fort, c'est pas... Voilà. Les petites gouttelettes, là. Ah, beaucoup de gouttelettes à la grosse stuff. Mais en même temps, on a déjà mis tellement de visières dans les goodies. Un petit masque genre tu sais rose rose transluant transluant translucide thank you ça le ferait. Est-ce que tu penses vraiment que les gens des gros stuff qui ne boivent pas tous de la limonade finalement vont garder le masque de minuit à 6 du mat en dansant, chantant très fort et très mal, fumant et buvant du coup des énormes pintes ?
Mais moi, j'ai foi en l'humanité. Il y a un indice dans la question quand même, je crois. Mais C'est-à-dire que même moi, je me dis, est-ce que, et je suis pro, tu vois, est-ce que je passerai 6 heures de soirée à la Bellevilloise avec un masque ? Probablement pas. Même si il a une petite guirlande. Ah, s'il clignote, je dis pas. Peut-être s'il clignote. Ok. Mais beaucoup de perspectives de goodies, hein, une fois que... Un jour, peut-être, nous sortirons de ça. Mais tu as quand même réorganisé un événement pour Oui. la première fois. Et depuis en longtemps. plus, j'ai réussi à pas en faire mon kiff, tu te rends compte ? Waouh, incroyable. Alors que c'était quand même un très gros kiff. Mais hier, on a fait le premier One Match Show de l'année. Normalement, on est à la nouvelle scène. On va y retourner normalement prochainement. Qui est une péniche à Paris, qui est aussi une salle de spectacle. Merci. T'es un peu la voix du narrateur, non, finalement ? Je suis Jean-Michel Contexte. Oh, c'est mon travail. j'adore. C'est vraiment Alors du coup, parfait. One Macho. Alors, le One Match Show, c'est un plateau d'humour et de musique avec globalement 100% féminin, même s'il y a dû avoir quelques exceptions, avec des talents que Mademoiselle aime bien. Donc, on peut retrouver des meufs qui ont fait leurs armes chez Mademoiselle, comme Charlie ou Queen Camille, et puis des meufs qui n'ont pas travaillé pour Mademoiselle, mais dont on aime le travail, finalement. Et c'est Marie qui chapeaute tout ça. Oui, et là, hier, c'était Queen Camille qui faisait sa première représentation, et son premier plateau de stand-up, quoi. C'était trop, trop bien. On était sur le toit du point éphémère, et c'était pas évident parce qu'il y avait plein de bruit environnant, parce que la ville de Paris, l'horreur. Mais trop bien. Enfin, on avait des gens trop contents, les artistes trop contentes. Franchement, c'est le principal. Trop bien. Trop bien. Et du coup, Doro, est-ce qu'on te présente encore ? On va te présenter au cas où. Bonjour Doro. Par contre, moi j'attends un casou du coup. Au cas où. Bah écoute, si c'est toi qui fais le montage, je te laisse intégrer un casou maintenant. Pardon, j'arrête pas de te couper. Mais non, mais c'est pas grave. Coupe-moi. C'est le podcast de la digression aussi, hein, tu sais. Oui, c'est vrai. Mais d'abord, normalement, il y a le kiff dans le titre. Et si on n'arrive jamais au Il n'y a titre... pas vraiment d'ordre. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de préféré. Du coup, Ouais, salut, c'est Doro du 6-8. Hein. Doro du C-Suite, historiquement de la team sucré-salé, électron libre actuellement de LMK, puisque de toute parce façon, qu'on est tous les électrons libres Voilà. de quelqu'un, c'est temps-ci. j'anime à la place d'Alix Martineau, qui est actuellement, si vous voulez tout savoir, en train de couvrir le festival du cinéma américain de Deauville, où elle rencontre des stars, elle voit des films, elle fait des vlogs qui sont publiés sur l'Instagram de Mademoiselle. Doro, d'ailleurs, tu étais avec elle pendant quelques jours. Oui, je suis revenue ce matin, c'était super. Quelle Vie vie de de star. pour Laisse-moi kiffer. Ah, vie de star de ouf. Mais Alix Martineau, c'est notre vedette finalement, à nous chez Oui. Mademoiselle. Ok, alors, dans cette intro, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a éventuellement les commentaires. Alors, je sais que Marie, a priori, tu n'as pas de commentaires, car c'est ta première fois dans LMK. Après, si tu veux commenter quelque chose d'autre, une actualité, Emmanuel Macron, l'automne, je ne sais, tu peux commenter si tu veux, mais généralement, c'est les commentaires sur LMK. Je vous laisse commencer. Très bien. J'observe l'exercice Eh ben, d'abord parce que... Alors moi, je vais être le pire exemple. Je réalise que j'ai pas du tout ouvert mes DM. Et je sais qu'on m'a écrit depuis la dernière fois, mais j'ai pas du tout ouvert mes messages de gens que je suis pas. Et du coup, je sais pas. Du coup, je suis désolée. C'est Je vous pas kiffe. grave. Je sais même plus de quoi je parlais. Ah si, je me souviens que pendant... Donc du coup, il y a eu un épisode où Dorothée avait fait la liste de toutes les solutions anti-cuisse qui frotte qu'on lui avait données. Et notamment, dedans, il y avait le déo. Et moi, j'étais là, ouais, j'en ai entendu parler, mais je crois que ça marche qu'avec les déos sticks. Parce que je vois pas trop comment ça pourrait marcher avec un déo spray, tu vois. Parce que le déo stick, ça met vraiment un truc sur ta peau que tu sens et tout. Et en fait, la personne avait répondu à Doro pour lui dire, non, c'est plutôt les déo spray qui marchent, parce que ça dépose un genre de voile sur la peau, qui fait que ça tient moins longtemps qu'une crème anti-frottement professionnelle, mais ça dépanne en gros si t'as pas de crème et que du coup t'as les cuisses qui chauffent, ça peut te sauver quelques minutes de marche tranquillement. En vrai, ça marche trop bien. C'est Ouais. ma nouvelle technique officielle. Ouais. Tu sais que je vais acheter un déo en spray juste pour ça, hein. Je n'ai plus de déo en spray, mais je me Mais dis ça pareil. coûte moins cher d'acheter ça que d'acheter une Ouais. crème pour sportif. Oui. Mais en fait, on a une commu de fact-checker ici. Oui, alors Ah, absolument. c'est un peu Alors, check news, non d'ailleurs, Ouais. du coup, j'ai ouvert mes DM. J'ai Alexis qui me dit que 30 moult, le bled près de Nantes, Ah oui. il me dit, je sais pas qui t'a dit de prononcer le T, mais ça se prononce pas, j'habite à Nantes depuis 10 ans, 15 ans. 30 mots. 30 mots. 30 mots. 30 mots. On dirait le nom du dragon dans Dragon. Ah oui, on m'a partagé des chaînes de cuisine. Merci, Oui. je vous kiffe. C'est super. Voilà. Et bisous aux Mais on les Nantais. dira pas. Voilà. Non, mais attends, je les ai pas validés. Hein. Tu vrai, la joues un c'est peu vrai. perso Doro là. Bon, j'en profite Chef pour... John. Et voilà. Ok, je vais plug mes chaînes de cuisine préférées, mais c'est que en anglais. Ma préf de préf, c'est Bon Appétit.
mais après il y a eu des bails il y a pas longtemps. En fait, ils ont été pas mal en stand-by because Covid et parce que aussi donc au printemps 2020, il y a eu une résurgence de démobilisation Black Lives Matter aux États-Unis et il y a notamment des collaboratrices racisées de Bon Appétit qui ont dit que les blancs étaient payés et pas elles. Et du coup, il y a plusieurs talents de Bon Appétit qui sont partis en solidarité avec ces personnes-là. Oh. Donc, c'est un petit peu compliqué et je pense que c'est compliqué de se remettre à juste poster des vidéos genre « Hey, comment faire un poulet rôti ?» très simplement parce que du coup, tous les commentaires, ça va être « Hey, comment ne pas être raciste ?» très simplement. Parce qu'en plus, à la base, les personnes racisées voulaient renégocier leur contrat et apparemment, ça n'a pas abouti. Elles ont donc été remerciées. Donc bref, tout un truc. Des belles personnes. Après, voilà, Bon Appétit, de base, je trouve que leurs vidéos sont cool, mais si vous ne voulez pas soutenir, je comprendrai. Et l'autre truc que j'aime bien, c'est la chaîne Munchies de Vice, qui... Alors, j'aime bien leur how-to, parce qu'après, ils ont des vidéos de genre voyage culinaire, genre on va à San Francisco et on va manger les 10 meilleures pizzas de San Francisco. Ça m'intéresse pas trop, parce que c'est juste regarder des gens manger des pizzas dans une ville où j'irai pas. Donc, bof. Mais ils ont des vidéos de recettes qui sont notamment faites par des rappeurs Action Bronson et Matty Madson, qui sont des gens zinzous, qui sont moitié rappeurs, moitié chefs. Action Bronson, ils fument tout le temps de la weed et ils font tout le temps des plats où tu vois l'intitulé, tu vois le gars, c'est des gros gars hyper tatoués qui ont l'air déchirés H24 et tu te dis mais ça va pas du tout donner envie. Et en fait, si, ils font des plats de ouf et pas du tout... Enfin, c'est rarement light. Mais c'est pas forcément, c'est pas comme comment ça s'appelle là, le truc où ils mettent du bacon tout le temps. Epic Mealtime. Ouais, Epic Mealtime, c'est vraiment ils mettent du bacon, du gras, de la mayo et encore du bacon. Là, c'est des vraies recettes de vrais chefs qui généralement sont un petit peu consistantes, mais en même temps, les vrais chefs, ils font de la bonne bouffe parce qu'ils mettent 3 fois plus de beurre que les humains normaux. Donc c'est comme ça que marche la vie, hein, désolé. Si vous vous demandez pourquoi les légumes au restaurant sont meilleurs que chez vous, il y a plus de gras globalement et de sel. Donc voilà, les how-to de Munchies, c'est une petite passion. Et Doro reviendra peut-être vous parler des chaînes de cuisine qu'on lui a conseillées une fois qu'elle les aura validées. Oui. Je voudrais juste envoyer un bisou du coup dans les commentaires à Sonia qui me dit MDR, l'hôte de ton Airbnb, on dirait Jean-François Piège, et il s'appelle aussi Jean-François, et je suis d'accord avec elle, mais non, c'est pas lui. Et voilà, et qui envoie un message trop pipou, elle dit prochain step, enfin déjà elle dit merci, et puis elle dit prochain step, osez vous envoyer des petits jingles. Donc oh oui, voilà. Sonia, oh. on te fait des gros bisous, t'es super. Voilà. Oui, trop bien. Moi j'ai un commentaire qui va ravir Lucie, car dans le dernier épisode Lucie était là. Lucie est rédactrice beauté chez Mademoiselle et moi je parlais du Kems, un jeu de cartes qui consiste à faire deviner à ton coéquipier que tu as une suite de 4 cartes identiques sans que tes adversaires ne le devinent. Donc chaque équipe a des signes secrets et le but c'est d'arriver à avoir une suite et à le montrer à ton coéquipier avant que les autres n'y arrivent et qu'ils te repèrent. Et Lucie expliquait dans l'épisode que sa sœur et sa cousine ont un signe au Kems qui est tellement fort que Lucie ne l'a jamais découvert, alors qu'elles jouent au Kems depuis qu'elles sont gamines, et elles ont le même signe depuis qu'elles sont gamines, où on parle de plusieurs décennies, et Lucie n'a jamais su c'était quoi le signe. Et il se trouve que Justine, que j'embrasse, Justine, la sœur de Lucie, m'a envoyé en DM le fameux signe. Le secret familial percé. Oh. Lucie a le maxi. Quoi ? Oui. Je ne vous le dirai pas bien évidemment, car en plus je rejoue au Kems dès mardi, du coup je vais le tester et je vous ferai un retour sur expérience. Est-ce vraiment le meilleur signe au Kems ? En tout cas, je connais le secret maintenant. Est-ce que c'est Justine, un petit mouvement de cheveux ? Genre t'as un cheveu un peu indépendant qui est capable de... Okay. Alors, comme je suis vraiment une bolosse et que j'aime pas perdre, j'ai vraiment googlé meilleur signe Kems. Et il y a un mec, son signe, c'est qu'il fait bouger ses oreilles. Et je suis là, bah ouais, mais je peux pas faire. En fait, je sais pas faire, donc ça ne marche pas. Je touche mon nez avec ma langue. De façon... je lèche mon coude. Discret. Donc voilà, merci Justine. I love you. Sorry Lucie, sois pas trop dégueu. Putain, mais oh là là. J'aurais tellement fait pareil à la place de Justine. Tu sais, les rivalités entre sœurs, ça dure, c'est mesquin, c'est vraiment genre des trucs qui s'étalent sur tous les petits trucs de la vie. Et il y a beaucoup d'amour entre ces deux-là, donc tout va bien. Est-ce que t'as eu une idée de truc à commenter, Marie, ou est-ce non, pas du tout. Moi, je reçois pas de MP comme les stars de Mademoiselle que vous êtes. Eh bien, vous n'hésiterez pas à envoyer des DM à Marie. Il y aura son Instagram dans les notes de ce podcast. Ça lui fera très plaisir. Once again, on a dit des DM, pas des dick pics. Merci. Ah, par contre, j'ai une reco de chaîne... Dick pics, ça l'a bah écoute, moi, tu parles tout de suite de bite. J'arrive, hein. J'ai une chaîne je suis un compte Instagram Tasty Japan qui est absolument indécent et qui me donne envie de bouffer japonais à chaque fois. Il y a des trucs où tu te dis c'est pas possible de faire ça, on ne devrait pas avoir le droit, et d'autres où c'est très inspirant. Je pense que
c'est en tout cas une petite bulle de respiration dans mon feed Instagram. Je pense qu'on a tous besoin de ça de temps en temps. Ouais. C'est beau ce que tu dis, c'est deep. Mais je parlais des chaînes YouTube comme une respiration dans mon YouTube aussi, tu vois. Ouais. Ah, j'adore les chaînes de bouffe, il n'y a pas de drama. Bon, alors maintenant, il y a des trucs avec il y a du drama partout. Super. Mais ouais, les chaînes YouTube que je kiffe en bouffe, c'est vraiment genre, c'est tellement détente. Tu partages un truc avec les gens, quoi. Ouais. Tu vois. Et souvent, il y a quand même genre une marge de droit à l'erreur, tu vois, même quand c'est des pros. Des fois, ils ratent des trucs. Des fois, ils disent ah bah là, vous voyez, j'ai pas bien fait. Du coup, grâce à la magie du montage, on va le refaire. Mais en vrai, ce plat-là, je vais pas pouvoir le servir. Et t'es là, ok, c'est quand même des humains, quoi. C'est pas Top Chef où vraiment tu te sens pas du tout capable de faire ce qu'ils font à la fin. Bah si, il faut mettre du yuzu. Oui. Après, c'est bon. Après, t'as gagné. C'est simple, la vie. C'est ça la règle. Tu mets beaucoup de beurre dans ton poulet. Et après, tu mets du yuzu et t'as gagné Top Chef. C'est comme ça qu'on fait. J'espère que ce sera le titre de cet épisode. Tu mets beaucoup de beurre dans ton poulet, après tu mets du yuzu. C'est peut-être un peu long. C'est peut-être un peu long pour les plateformes de podcast. Eh bien, ma foi, c'est la fin de cette introduction. Je suis désolée, les LM Crado, j'ai pas été spécialement checker les commentaires, etc. Car au final, je suis en intérim à l'animation. S'il y a des commentaires, des dédicaces, etc., je suis sûre qu'Alix se fera un plaisir de les récupérer pour, Inch'Allah, le prochain épisode. On va donc passer tout de suite au mini-kiff. Doro, est-ce que tu veux un pro, un jingle ? Est-ce qu'on part du principe qu'on en a ? Je n'ai absolument pas vérifié. Est-ce qu'on isole ton extrait de comédie musicale et on le remet à ce moment-là pour dire que c'est un jingle ? Mais non, mais c'est quoi je pense qu'on va juste refoutre celui que j'avais fait. Hein. Eh ben c'est très bien. Voilà, on va dire que le jingle de base c'est Doro. Ouais. Et quand on en a des LM Crado, c'est toujours un plaisir incroyable. On les met et on est content. Parce que moi, ça me fait paniquer quand on me demande d'improviser un truc tout de suite, tu vois. Je comprends, c'est pour ça que je le fais jamais. Tu me le demandes. Oui, mais parce que des fois ça marche. Des fois tu le fais plus souvent que moi qui l'ai fait un total de 0 fois. Bah quand je vois Marie en train de faire des percus avec sa bouteille d'eau, tu vois, ça me. Ouais, t'es obligée de la suivre. Tu peux pas la laisser toute seule, quoi. Je suis obligée de les suivre, tu vois. Du coup là, ça va. Mais non, mais partons de ce principe-là. J'en ferai d'autres, je pense. Allez. Et puis voilà, on mettra ma petite voix pour les jingles quand il y a pas de jingle. Quel plaisir, merci Doro. Super. On aura un stock de jingles. Allez, LMK, LMK FM. Yeah, c'est les mini-kifs. Du coup, j'ai dit c'est les mini-kifs, mais alors, j'ai pas réfléchi, parce que je vous ai expliqué qu'en fait, Doro et moi, on n'aura qu'un seul kiff. Du coup, il y a un seul mini-kiff, et ensuite on passera au gros kiff. Et le mini-kiff, c'est Marie. Coucou Marie, coucou. C'est quoi ton mini-kiff ? Écoute, c'est un mini-kiff vestimentaire. C'est bien parce que le podcast, c'est visuel comme outil. Parce que mon gros kiff, il est un peu plus... il est fat et un peu plus intello. Donc je me suis dit, je vais prendre un sujet léger. Un peu des deux, c'est bien. Un peu des deux. En fait, chez Uniqlo, il y a une nouvelle collection qui vient de sortir dans la collection des t-shirts graphiques, UT, qui est autour du manga Demon Slayer, qui est juste un truc qui a cartonné au Japon. Et c'est du coup mon mini-kiff, à la fois la série et la collection de t-shirts, parce que déjà... Les t-shirts d'Uniqlo, c'est vraiment la meilleure chose. Ils coûtent 14 balles, 90. C'est très correct. C'est du très bon coton. On est très contente. Et il y a 8 t-shirts super sympas qui reprennent les personnages de la série. La série Demon Slayer, elle a eu beaucoup de succès au Japon. Elle est en train d'arriver en France. En gros, c'est l'histoire de Tanjiro et sa sœur qui se retrouvent à pourchasser les démons, parce que Tanjiro essaie de faire en sorte que sa sœur ne soit plus un démon. Leur famille a été décimée par les démons et sa sœur a été transformée malheureusement. Et donc on les suit dans ce truc d'aventure qui est trop bien écrit, c'est tellement bien animé. Moi, je suis saisie à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment génial. Et du coup, c'est trop bien de pouvoir aussi exprimer sans forcément tomber dans le t-shirt QWERTY, tu vois, parce que je trouve qu'Uniqlo, ils sont quand même aussi forts pour pas faire trop t-shirt de geek. Yes. Si vous avez pas la ref, QWERTY, c'est un e-shop de t-shirts plutôt pop culture geek, où globalement, bon, c'est pas moche, mais c'est, comment dire ça ? C'est un peu le basic du t-shirt de geek, c'est quoi. Très c'est pas identifiable, quoi. Voilà, c'est pas toujours très bien coupé, c'est pas toujours super bien imprimé. Alors il y a un choix, il y a toutes les licences du monde, vous pouvez avoir un t-shirt de tout.
mais le t-shirt à la fin il va pas être dingue et souvent il va être assez basique, alors qu'Uniqlo fait un effort où c'est plus original que juste on va coller le perso du manga devant le t-shirt et vendre ça en mode licence, tu vois. C'est souvent plus minimaliste, plus stylé, et je pense que ça doit vous dire un truc si je parle de mecs QWERTY en fait. Vous voyez le modèle ou pas? Je pense que vous le voyez. C'est les mecs non mais après je vais encore avoir des problèmes. Non, faut pas dire de nom. Non, je vais pas dire des noms. Non, mais j'allais pas dire. Bon ok, c'est ton youtubeur ciné préféré, tu vois, globalement. Non, mais j'allais même pas dire ça, j'allais dire c'est les mecs qui aiment bien Kaamelott, mais après je me suis dit j'allais avoir des problèmes. Non, mais c'est les mecs qui vont dans des bars geeks, qui aiment bien Kaamelott et qui souvent ont un sens du style relativement personnel. Non, mais basique, tu vois. C'est des mecs qui en fait ne sont pas à l'aise avec la mode et c'est pas grave parce qu'ils sont pas éduqués à l'être et qui du coup mettent des baskets bif bof, un jean bif bof, un t-shirt QWERTY, ça change d'un t-shirt blanc et puis voilà, c'est leur uniforme de la journée, quoi. Et donc les t-shirts Uniqlo, ce n'est pas ça, voilà. Oui, c'est un peu mieux. Ouais, on n'aura jamais de partenariat avec QWERTY, hein, c'est dead. Jamais d'argent. Non, mais moi, je veux taper le partenariat avec Uniqlo, c'est pour ça que j'ai fait ça. On espère. Marie Vrigno, si tu m'entends. Ouais, ça c'est mon kiff parce que je trouve que les vêtements sont... En fait, c'est aussi un moyen pour t'exprimer. Je trouve que quand t'as un vêtement que tu kiffes, tu te sens mieux dans ta peau. C'est empouvoirant, quoi. Donc, ouais, c'est un petit kiff. Et c'est sorti tout juste aujourd'hui, donc petit plaisir. Est-ce que c'est que pour mecs ? Parce que souvent, leurs lignes licenciées chez Uniqlo sont que pour mecs. Alors, au final, c'est des t-shirts relativement unisexes, mais du coup, il va pas y avoir de décolleté, il va pas y avoir de forme un peu plus féminine, avec des épaules plus étroites, des choses comme ça. Je sais que moi, ça me dérange pas de porter des t-shirts larges, mais il y a parfois où j'ai pas pris un t-shirt alors que j'aimais bien le motif et j'aimais bien la licence, juste parce que je me suis dit, ok, c'est encore un t-shirt un peu trop grand, coupé un peu masculin, j'en ai déjà trop, apparemment. Donc, je vais passer mon tour, ça c'est moi qui parle à ma raison dans ma tête. Je suis en mode, tu vois qu'on est 4 à ce podcast. Il y a moi et ma banquière, visiblement, qui est présente. Donc est-ce que là il y a des t-shirts pour meufs Demon Slayer ou c'est que leur ligne Ouais, t'as 8 modèles et je crois que t'en as quelques-uns qui sont taillés pour les meufs. Après ça reste de la, comme tu dis, c'est de la coupe Uniqlo, donc elle est assez classique. Tu vas pas te retrouver avec les épaules nues ou avec un crop top. Ils sont pas familiers de ça. Mais après, en 3 clics sur YouTube, on a des tutos de comment transformer un t-shirt un peu basic, genre t-shirt de groupe, en truc un peu plus fit, si ça vous intéresse. Donc je crois même qu'on a un tuto Mad. On a un Mad Giver. Ah oui, on a une vidéo de Mario Socler, mais il me semble qu'elle taillait quand même bien sévèrement dans le t-shirt. Donc tu perds le motif à la fin. Faut voir où il est imprimé. Le truc, c'était une dentelle quoi sur la fin. Et très bien, merci Marie. Cet été, j'ai acheté 2 t-shirts. Ils avaient fait une collection avec c'était Billie Eilish et je prononce toujours mal son nom, Takashi Murakami. Murakami. Et du coup, Mademoiselle première sur l'info, je vois l'info passer à 9h du matin. J'étais là. J'étais en plein déménagement en train de trier tous mes vêtements. Je suis quand même allée commander 2 t-shirts chez Uniqlo. Grosse Yankee. Ça, on aime bien. Et donc j'en ai pris chez les mecs plutôt que chez les meufs parce que en fait chez les mecs je sais comment ça va m'aller. Chez les meufs, quand je commande en ligne, je sais jamais comment ça va tomber. Est-ce qu'il y a un petit pli qui est prévu pour les seins mais qui du coup sera trop petit parce que j'ai des gros seins par rapport à ma taille, genre c'est toujours une galère et ça me va jamais. Du coup je préfère aller chez les mecs et puis après faire ma petite vie avec. Et j'en ai un où c'est qui est noir et Billie Eilish c'est vraiment écrit en mode genre vieux kéké quoi. Et par-dessus il y a des fleurs mais c'est vraiment genre je sais pas si ça va parler aux gens mais genre la police que Bilal Hassani avait tout le temps, genre le truc en italique hyper métal machin. Ah oui je vois le truc en mode vroom, tuning quoi. C'est ça, en mode vroom. Oui, en mode soirée du vendredi à Carré Sénard quoi. C'est ça. C'est très niche. Les gens qui connaissent Carré Sénard sauront de quoi je parle. Très bien. Je crois qu'on avait les mêmes dans la Drôme, tu sais. Et la boîte de nuit de la Drôme. Ça va. Je suis sûre que vous allez glisser dans mes MP en me disant que vous connaissez Carré Sénard. Et du coup, donc ce t-shirt, je le kiffe. Je l'ai porté un peu en mode petite gothique, tu vois, genre tout en noir, machin, petite jupe et tout. Et en me baladant cet été, j'ai vu des ados avec le même. Et genre, j'avais envie d'aller leur parler. Genre, on est dans la même team. En petit kiff avec leur t-shirt et tout. J'étais là. Je te vois. Je te vois. Mais toi, tu me vois pas parce que j'ai pas le t-shirt. Mais si j'avais le t-shirt, ça aurait été marrant. On se serait fait coucou.
Une forme de sentiment d'appartenance à une communauté, finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Mais moi, je suis la voix de la sociologie. Ça, Toi, t'es la narration et moi, à chaque fois, je suis la voix sociologue. Je suis aussi ma banquière, donc on est beaucoup dans ce podcast finalement. Plein de monde dans cette Mais ça doit être ça qui se passe entre les gens qui ont des t-shirts QWERTY, tu vois. Ouais. Oui. Oui, Je pense que c'est un icebreaker, tu vois. C'est genre, ça te fait un sujet de conversation. Ou les gens qui, même, je pense, tous les gens qui ont un look très identifié, un peu sous-culture, tu vois. Enfin, quand j'étais ado, les gothiques, ils traînaient entre gothiques, tu vois. Ouais, mais je me suis Ils toujours étaient pas demandé. sectaires, mais. Je me suis toujours demandé s'ils traînent entre gothiques parce qu'ils étaient tous gothiques ou si c'était tous des potes qui sont tous devenus gothiques en même temps. L'œuf ou la poule? Je crois qu'ils toujours posé n'étaient la pas question. tous potes à la base. Mais je pense que c'est un truc de. La sociologie. Je me dis qu'il y a des valeurs qui vont avec le groupe social et que du coup, par exemple, si t'es gothique, tu peux te dire, bah, quelqu'un qui est gothique, au moins, il va pas me juger sur mon look et mon apparence. Il va peut-être avoir les mêmes goûts musicaux que moi. Il va peut-être avoir les mêmes délires, aimer les mêmes films et tout. Donc, à choisir entre aller parler à quelqu'un que je connais pas, qui a un look gothique comme moi, et quelqu'un que je connais pas, qui l'a pas, bah, je vais aller parler à la personne qui me ressemble, tu vois. C'est marrant. Moi, j'ai jamais eu le même style que mes potes. Moi non plus, mais j'avais pas de style. J'étais normie. J'étais même pas normcore, tu vois, parce que j'essayais quand même un peu, mais ça marchait pas trop. J'allais dire qu'ils se ressemblent, ça semble, et du coup, tu pouvais pas te... Bah c'était le reste, tu vois. T'as les groupes et puis t'as le reste où t'es là, oui, bah eux ils sont là. Bon bah voilà, ils posent pas de problème, ils sont juste là. Bah c'était mes potes. Est-ce qu'ils étaient réels, tes potes, Mimi, ou est-ce qu'ils étaient dans ta tête Ils étaient réels. On jouait au rami et si j'avais quand même quelques babos. J'avais quelques babos. J'étais pas full babos, même si j'ai eu une athéba. Il n'y a pas de photo, ne m'en demandez pas. Attends, c'est quoi? Une athéba? Tu sais, c'est les tresses recouvertes de tissu, là. Une tresse toute fine et plus longue que le reste de tes cheveux. En recouvert de Espèce tissu de bracelet enroulé. brésilien en queue de rat. Mais attends, ça, c'est le truc que tu fais. Je déteste, c'est surréaliste. C'est ça. Mais c'est pas le truc que tu fais que quand, genre, t'es en vacances au camping et que tu vas sur le marché et tu vois une meuf qui fait ça et tu... Bon, fais quand chier t'es ta mère dans à un 12 ans lycée pour à avoir ça. tendance babos artistique, non, c'est comme le Sarwell, c'est toute l'année, y a pas de... Ok. C'est pas le henné, le Sarwell, les bijoux en coquillage, tout ça, c'est pas juste en septembre quand tu reviens toute bronzée, c'est vraiment en novembre quand t'es dans la DEP et tout, t'es quand même en Sarwell et t'as une athéba, quoi. Ma mère n'a jamais cédé. Et c'est tant mieux. Est-ce que c'est des souvenirs que je suis ravie d'avoir dans ma vie, l'athéba? Non, très peu. On aura bien digressé. 26 minutes quand même. Je retire ce que j'ai dit, cet épisode va peut-être être extrêmement long, on ne sait pas. Merci Marie pour ce mini-kiff, le Ça me fait seul plaisir. mini-kiff de cet épisode, mais qui nous aura occasionné de belles discussions. N'hésitez pas à poser en commentaire sur Instagram par exemple, c'était quoi votre look au lycée et est-ce que vous aimez les typos second degré de Billie Eilish ou pas? Pour voir. On va faire un petit sondage d'opinion, let's go. C'est un Avez-vous peu des le atébas bureau de également? tendance. Vous n'êtes pas obligé de parler des atébas. C'est pas le sujet quoi finalement. Ok, bon, on va peut-être mettre ici un jingle gros kiff. Allez, on reprend. LMK, Sympa. LMK C'est FM. des gros kiffs. Wunderbar. Du coup, on va enchaîner, on va tourner et ensuite on reviendra à Marie pour son gros kiff. Sinon, elle va enchaîner les deux et ça va pas être équilibré. Et dans ma tête, moi, je suis comme Kalindi, j'aime que les choses aient un ordre. Du coup, Doro, c'est quoi ton kiff? Coucou. Alors, mon gros kiff, mon seul unique kiff du jour, c'est quand je voyage pour le travail. Et en fait, enfin pas forcément pour le travail, mais de voyager en travaillant. Et c'est un truc qui me faisait fantasmer quand j'étais au collège. J'étais en mode, oh là là, moi j'aimerais trop pouvoir, je rêvais d'avoir un ordi portable pour pouvoir travailler dans un bar, tu vois. Ou travailler dans un train. Et c'était déjà un truc qui a été Je beaucoup croyais dans ma trop que tête. j'allais faire ça, genre aller écrire dans des cafés et tout. Ouais, de ouf. Jamais je fais ça. je serais chez moi, j'ai la flemme. Mais moi, j'ai commencé cette année. Avec voilà, le télétravail, ça- là, ça tu sais, au bout d'un finit moment, t'as par besoin de venir. sortir de chez toi. Et ça s'est encore empiré quand Casey Neistat, il avait commencé à faire un vlog par jour et tu le voyais tout le temps en train de voyager et tout. Moi, je dis là, moi aussi, je vais travailler, faire des vidéos. Moi aussi, je fais des vidéos. Peut-être que je pourrais faire que Oui, mais toi, t'as un gros ordinateur. Du coup, tu peux pas le mettre n'importe où. Et figurez-vous que donc j'ai passé là 2 jours à Deauville avec Alix, donc sur le début de son aventure au Festival de Deauville, dont je pense qu'elle aura l'occasion de vous reparler à minima pour des anecdotes de stars. Et, J'ai hâte. et du coup, ça faisait longtemps que j'étais pas partie pour mon taf.
Et du coup, mais genre, cette sensation, c'est vraiment, mais genre, c'est moi de 15 ans qui est trop contente d'ouvrir son ordinateur dans le train et de commencer à monter, tu vois. Mais en fait, genre, ça va, tu vois. Je peux regarder un peu le paysage, mais quand même, je suis occupée, tu vois. Et Zoro, est-ce que t'es de droite? Attends, est-ce que je t'es... ferais si bien semblant. C'est ton côté macroniste qui ressort là. Et soudainement, La meuf, elle est elle est agile. de droite depuis le début. Mais attends, le critère pour savoir, c'est genre, est-ce que t'as les sourcils froncés quand est-ce que t'es hyper concentré ou est-ce que t'es plutôt détendu Non, je suis plutôt avec un verre détente, de tu vois, vin, je suis plutôt chill. tu vois, Je suis plutôt en train de kiffer le moment. On était dans un super hôtel de genre, il y a les hôtels Barrières. Je sais pas si vous Ah voyez, ouais, donc, les bon, hôtels voilà. Casino Barrière. Ah ouais. vraiment, ouais. Qui, mais vraiment, mais possèdent Deauville en fait. Enfin, c'est vraiment genre, il y a beaucoup de lieux à eux. Et nous, on était dans un hôtel assez excentré. Et du coup, ben, l'idéal, c'était quand même de retourner à l'hôtel pour travailler. Donc, je me posais, je faisais ma demi-journée là-bas. Après, je rejoignais Alix, je la filmais, machin, on repartait et tout. Et du coup, bah, genre, travailler dans un hôtel, travailler dans le train, oulala, vérifier l'heure, est-ce que c'est bon, machin, est-ce que j'ai toutes les infos sur mon téléphone, est-ce que c'est bon, machin. Je sais pas, ça me met en joie de me dire, genre, je peux bouger en faisant du travail. Travailleuse nomade finalement. Est-ce que c'est un truc de liberté, tu vois, genre ça rassure de dire je peux faire mon travail partout? Un peu, ouais. Un peu, parce que moi je me disais, soit je trouve un travail, mon plan au lycée, c'était, ok, il faut falloir trouver un travail, on sait pas dans quoi, soit on trouve un travail qui te permet de voyager en travaillant, soit on trouve un travail qui paye assez bien pour pouvoir se payer des voyages. Et cet entre-deux de... Parce que je suis pas trop... Enfin, je m'organise jamais de gros voyages, genre je prends jamais ce temps-là. Je préfère les petits week-ends par-ci par-là chez les copains et tout. Et du coup, ben, je me dis, avoir l'occasion de pouvoir faire les deux, c'est toujours un plaisir, tu vois. Et du coup, alors, attention, je vais dire un truc. Attention, ça va dénoncer. Je vais dire un truc qui est que ceci n'est pas mon dernier LMK. Mais mais c'est bientôt mon dernier LMK. Car je pars bientôt de Mademoiselle. Vous avez peut-être vu passer l'offre d'emploi, c'est super, ça laisse la place. Oui, c'est vrai pour qu'on peut le quelqu'un. dire maintenant. Oui. Voilà. C'est pas trop secret. Mais voilà, je ferai un dernier LMK bientôt. Voilà. Je viendrai faire pour ouin de vrai. ouin, car j'aime beaucoup Doro et elle va me manquer. Mais du coup, dans l'idée, tu vois, je me dis, en vrai, je peux tellement partir genre en week-end et me dire, je vais me faire un week-end, mais genre pour filmer des trucs. Et pour travailler, et pour faire des vidéos dans d'autres villes et des trucs. Et en fait, ça m'ouvre un champ de possibilités que je trouve fantastique. Mais c'est vrai que j'ai l'air un peu de droite quand je le fais. T'as raison. Ça dépend si t'es Non. en première classe ou pas. Oui. Des fois, quand c'est à 3 € plus, je le prends. Quelle bourgeoise. Pour mes vacances d'été, là, j'avais chopé un billet tellement tôt que j'ai pu prendre une place isolée en première classe dans le TGV pour le même prix. Et j'avais oublié parce que du coup, j'ai pris mon billet 3 mois à l'avance. Et en allant vers le train, je me suis dit, c'est quoi ma place et tout. Et j'ai vu place isolée, première classe. J'étais là, merci à la moi d'il y a 3 mois qui a tellement bien géré. Bref, c'était pas ça ma question. Est-ce que t'as pas... Moi, tu vois, quand tu me dis ça, je me dis, mais... et les quelques voyages que j'ai fait pour le travail, genre j'ai été au Harry Potter Studio pour le travail et tout, le retour que j'en ai eu, c'est en fait, c'est frustrant parce que je peux pas profiter à fond vu que je sais qu'il faut que je travaille. Donc, tu vois, je peux pas être juste en full émerveillement parce qu'il faut que je fasse des stories, il faut que je note un petit peu sur un carnet, je vais raconter ci, je vais raconter ça. Parfois... en vacances, j'aime bien faire la grasse mat et aussi faire des apéros un peu longtemps. Et si je travaille, je me dis, je vais pas trop faire des apéros parce qu'après, il faut pas que je me lève à midi le lendemain parce que j'ai des trucs. Et du coup, t'as un peu le côté genre, ouais, j'ai été là-bas, mais je me souviens limite plus d'avoir travaillé que du lieu ou que j'ai pas vraiment visité, tu vois. C'est pour ça que j'ai hâte de le faire pour moi, tu vois. Parce que là, autant je suis encore sur des heures de taf et en vérité, j'étais à Deauville et j'ai fait des trucs pour Deauville, mais j'ai aussi fait des trucs pour MAD en général. Et du coup, oui, je me suis retrouvée comme si j'étais au bureau, sauf que j'étais dans une chambre d'hôtel Barrière, tu vois. C'est peut-être confortable quand même. Il y a juste il y a le bruit des gens qui font du squash et du golf par la fenêtre, ce qui est différent de Paris. Donc ça dépayse un peu, quoi. Mais peu de terrain de golf à Paris 10 qui est quand même bon, ça nécessite un peu de place, quoi, là. petit golf au but de Chaumont. Mais oui, c'est pour ça que je me dis que en le faisant, genre en m'organisant moi ce genre de voyage, j'aurais pas ce problème parce que en fait je m'en fous de travailler à partir de 2h du mat. Enfin, moi je suis une
je suis une chouette. J'aime vivre la nuit. Et quand j'aime faire des trucs, genre je suis productive quand le monde s'est arrêté, quoi. Vraiment, genre, tout le monde est parti se coucher, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas un chat, t'entends vite fait des oiseaux chelous à travers la fenêtre. Là, c'est là le moment où je me sens productive, tu vois. Genre, si je lève la tête, il y a des étoiles, je suis contente. Et c'est même mon rythme de sommeil naturel, où vraiment, genre, si je suis en mode juste normal, ou je sais pas, en vacances ou un truc, si je me laisse vivre, quand le soleil se lève, je me dis faudra aller se coucher. Et en fait, avant ça, c'est là où je suis le plus où j'ai plus envie de faire de montage, d'écrire, c'est ça que je kiffe. Et je sais que du coup, en vivant en voyageant, en étant tout seul et tout, genre ça me gênerait pas, tu vois. Et ne pas avoir des rendez-vous le matin, ça me permettrait de profiter, tu vois, travailler la nuit, travailler un peu le matin en me réveillant, mais du coup tard le matin et tout. Et voilà. J'envisage, j'espère que dans ma vie future, je vais réussir à me caler des petits week-ends comme ça. Yes. Des petits week-ends de taf toute seule. Ouais. Tranquillou. Où tu pourras choisir un hôtel avec un spa et un room service. Mais ça m'a toujours fait pour moi, fantasmer. c'est pas un critère, mais room service, c'est... Room service, tu vois. Je crois que j'ai jamais fait encore room service. Et il y a un vrai truc où dans ma tête, c'est la fin du luxe, tu vois, c'est bon. Oui. T'appelles le gars, il t'amène genre à manger dans ta chambre. Il y a pas mieux que ça dans la vie, tu vois. Mais peut-être après ta chambre, elle sent la bouffe. Je pense qu'il y a pire dans la vie. Tu vois. Je pense que c'est pas ça très dépend. Mais par parce contre, c'est que... cher, tu vois. Bah bien sûr, c'est cher. C'est pour ça que c'est le luxe, tu vois. C'est C'est pour ça, tellement tu t'en bats les couilles. Et en même temps, comme littéralement, je regarde pas les cartes, ça se trouve, c'est moins cher que ce que j'imaginais. Comme une fois, du coup, quand j'étais au Harry Potter Studio, en fait, les Harry Potter Studios, ils sont excentrés, ils sont pas à Londres eux-mêmes, puisque c'est les vrais studios de tournage où ils ont tourné le film, donc c'est des gros bâtiments. Et du coup, c'est un endroit où il y a pas grand-chose. La majorité des gens qui habitent dans la petite ville, ils travaillent au studio et qui continuent à tourner d'autres films. Et il y a un hôtel, du coup, hyper luxe, pas loin, parce que c'est là où les acteurs les stars et les équipes des films viennent et dorment pendant qu'ils tournent, qu'ils font 1 ou 2 mois de tournage. D'ailleurs, cette fois-ci, il y avait Mark Wahlberg dans l'hôtel. Voilà. Cet hôtel a un golf, comme celui de Deauville. Mark Wahlberg, tu vois qui ? Non. Si, tu sais, il joue dans plein de films d'action, il est petit. Il a fait des films d'action et des comédies. C'est lui qui est dans Ted, le film avec l'ours, le nounours insultant, là. Alors, c'est trop bizarre parce que je l'ai vu, je vois très bien le nounours et j'ai plus la tête de l'acteur. Il a une tête un peu random, en vrai. Il a une tête de mec blanc un peu random, tu vois. Mais bon, il a fait plein de comédies d'action et de comédies tout court. Je suis pas fan, mais c'était marrant de voir Mark Wahlberg qui parle à la réceptionniste devant toi, tu vois. Alors que toi, tu descends de ton bus en mode là, mademoiselle.com. Bref. Et pour la première fois, parce que j'arrivais vraiment pas à dormir et que du coup, je me suis dit que j'allais m'avancer à écrire des trucs, j'ai pris une bière dans le mini-bar de la chambre. Et j'étais là. Parce que, évidemment, j'ai dit à la meuf, genre, je lui ai dit, parce que du coup, l'hôtel était payé, mais l'idée, c'est pas, je prends tous les extras, tu vois, c'est on te paye la chambre, c'est déjà bien. Donc, j'ai envoyé un texto à la meuf qui avait organisé le voyage, je lui ai dit, pour info, je prends une bière au mini-bar, mais bien sûr, je la réglerai demain quand on part, tu vois, qu'elle se retrouve pas avec une facture en mode, putain, les meufs de Mademoiselle, elles abusent, parce que j'avais trop peur de faire la gratteuse. Et je l'ai payé le lendemain, et bon, c'était cher pour une bière en bouteille de 33 centilitres, mais franchement, c'était pas si cher. Je me souviens plus exactement, mais bon, c'était le prix d'une terrasse à Paris quand tu te fais avoir et que tu regardes pas avant de t'asseoir, quoi. Ça devait être un truc genre 8 balles la bière, ce qui est cher, once again. Mais bon, pour un hôtel de luxe, c'était pas aussi un trou dans le budget que ce que je craignais. Et du coup, peut-être que le room service, c'est moins cher que ce qu'on croit, tu vois. C'était cher, là. C'était... Déjà... le principe d'arriver avec un plateau et des trucs en inox qui recouvrent les plats, pour moi, c'est signe de richesse, tu vois. Mais est-ce qu'ils font ça dans tous les hôtels, tu vois ? Ou est-ce que c'est vraiment que dans les hôtels de luxe qui ont là des chefs et tout Je sais pas, est-ce que tu peux avoir un domac en room service ou pas ? Je sais jamais. Maintenant, il y a des Deliveroo. Oui, voilà, ça. Moi, j'ai peut-être envoyé des messages à ma mère, qui est femme de chambre, pour savoir si le thé qui avait au-dessus du mini-bar, c'était compris dans la chambre ou pas. Bonne question. Et elle m'a fait un tuto. Elle m'a dit, si jamais c'est pas écrit en fait, t'as des papiers dans la chambre qui sont un peu les livrets d'accueil et tout, et dedans, ils précisent tous les services qui sont en extra. Si c'est pas dedans, en dehors sauf le mini-bar, quoi, qui est vraiment genre, où les gens sont censés être un peu au courant. Oui. Si c'est pas écrit quelque part dans ta chambre, normalement, t'as pas à le payer. Du coup, j'ai fait d'accord, ok. Et finalement, j'ai même pas eu envie de boire de thé, mais c'est juste sur le coup, tu vois. C'est juste sur le coup, je suis arrivée dans la chambre, il y avait du thé mariage frère, j'étais là, ouh. Yes, ok. C'est ça qu'on veut. Et après, j'ai envoyé des messages à ma mère en mode maman, ça, faut payer ou pas? Peut-être qu'on fera une interview de ta mère, genre tous les conseils d'une femme de chambre pour pas se faire avoir à l'hôtel et aussi pour faciliter la vie des femmes de chambre. Laissez du pourboire, putain.
Oui. Est-ce que c'est Et vrai dites qu'il pas que faut c'est sale pas... si vous voulez pas qu'on aille ranger votre chambre. Quoi ? Laissez pas des commentaires sur Google machin genre, ou Ah, sur je sens que là, TripAdvisor. il y a des non, comptes mais à attends. régler. Non mais attends, les gens. Donc déjà là c'est le coronavirus, donc tu peux pas rentrer. Il y a des hôtels où ils précisent que les femmes de chambre n'ont pas le droit de rentrer dans la chambre tant que les gens sont encore en séjour. Et il y a des gens, ils restent 10 jours, ils bloquent les chambres en mode venez pas nettoyer, et après ils laissent des commentaires pour dire que c'est sale. Mais frère, ça fait 10 jours, donc en fait... C'est Un peut-être sup. ta saleté à toi, quoi. Un sup. Est-ce que c'est vrai qu'il vaut mieux pas faire le lit ? Parce que de toute façon, la femme de chambre, elle va le refaire, et c'est plus chiant de défaire un lit fait que de juste Ah, je enlever sais des pas. draps. Enfin, genre, j'ai vu que c'était mieux de laisser le lit défait, voire même d'enlever les draps et de les mettre en boule dessus, plutôt que d'être sympa et bien élevé et de faire le lit où la femme de chambre déjà elle va dire MDR t'appelles ça faire un lit, c'est pas comme ça faire un lit, ce qui est normal, c'est un métier, et aussi que dans tous les cas elle va changer les draps, parce qu'il faut les laver entre deux personnes, donc ça sert à rien de le faire. Voilà, j'ai vu ça. Attends, mais il y a des gens qui refont le lit avant de partir de la chambre. Mais moi je fais le lit quand je pars. Mais pourquoi ? Bah, je le fais pas en mode bordé et tout, mais je laisse pas le bordel. Je fais Elle le est bien lit, élevée. je remets la chaise sous le bureau. Oui, c'est d'accord. Mais les draps de toute façon ils vont être enlevés. Mais je sais pas, juste je me dis c'est pas rangé. Ma daronne, elle m'a pas élevée dans le réflexe hôtel, elle m'a élevée dans le réflexe. Tu Bah fais oui. le lit, c'est poli. Et j'ai pas trop réfléchi quand j'étais à l'hôtel du coup. Eh bien, je le saurais. Voilà. Du coup, non, je me vois plus travailler dans des campings que dans. Dans mes campings de luxe, là où tu gardes ta voiture, tu mets ta. Enfin, de Ah luxe. oui. Mon camping 3 étoiles de cet été, là, Ouais. où tu gardes ta voiture dans ton emplacement et tu mets ta tente juste à côté. Waouh. C'est incroyable. C'est Ça, ça, c'est la vie le que je veux luxe. mener. J'ai écrit un article sur Rocky sur mon kiff des mobilhomes dans les campings parce qu'on se rend pas forcément compte que c'est pas forcément super cher. C'est assez, enfin ça peut être assez abordable si tu envisages genre de partir en Airbnb. Finalement le mobilhome dans un camping ça peut être la solution entre deux avant un peu au-dessus de la tente. Et je trouve que c'est sous-coté, assez sous-coté. Je comprends. Ouais. Après, j'ai jamais fait de mobilhome de ma vie parce que j'adore les tentes. Eh bien, ma foi, merci pour ce kiff qui a encore une fois digressé. C'était Plutôt passionnant. décousu. Oui, mais j'aime bien cet épisode. J'ai l'impression d'être au bar avec vous et j'adore être au bar avec vous. Du coup, tout se passe très bien. Mimi, c'est quoi ton kiff ? C'est ma banquière qui demande. Alors, mon kiff, c'est encore une fois incroyable, 2 fois en genre 1 mois et demi, une chaîne YouTube. Fou, alors que Mais je ne regarde t'as pas changé, de chaîne. hein. Oui, Mais j'avoue. c'est la faute à mon mec parce que mais c'était pareil avec genre toutes les chaînes de cuisine que je connais, c'est parce que mon mec d'avant il regardait YouTube. Et en fait, bah juste moi je regarde pas YouTube, mais quand tu fréquentes quelqu'un assez longtemps, tu finis par t'intéresser un peu à ce qu'il regarde. Genre la meuf elle a mis 6 mois à s'y intéresser. Non mais voilà, au fur et à mesure, il regarde des vidéos YouTube. Moi généralement je m'en fous, je fais ma vie à côté. Et des fois ça m'intrigue, du coup je regarde. Donc c'est lui qui m'avait fait découvrir Rap Jeu, dont j'avais parlé dans un précédent épisode de Que j'avais LMK. regardé du coup, c'était trop drôle. Oui, c'est si drôle, c'est si rigolo. Et là, il m'a fait découvrir un autre truc très rigolo, qui est la chaîne de Loris Giuliano, qui vient d'avoir 26 ans, et que je ne connaissais pas, alors qu'il a vraiment beaucoup d'abonnés, mais comme d'habitude, je débarque à la ramasse. Donc Loris, c'est un mec qui fait des micro-trottoirs, et en fait, c'est un exercice qui d'habitude, c'est pas ma came, parce que il y a souvent un côté un peu gênant, un peu même des fois condescendant envers les gens qui sont interviewés. Et en termes de journalisme et d'information, c'est le degré zéro de littéralement on a pris 4 pélos, on leur a demandé leur avis. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait un sondage, quoi. Que pensent les Français de non, arrête, tu vas pas juste à Châtelet demander à des gens, ça ne marche pas. Donc voilà, généralement les micro-trottoirs, c'est pas ma came. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se font sur YouTube, mais je m'y suis jamais intéressée. Mais mon mec, il se tapait tellement des barres sur Loris et. Autant des fois il aime de l'humour beaucoup trop absurde pour moi, genre des YouTube poop ou des trucs comme ça où vraiment on est... Enfin, il y a 8 dimensions d'humour et moi j'ai pas compris la première donc j'arrive pas. Mais autant généralement il rigole pas de trucs humiliants ou... Enfin voilà, il a un humour bienveillant quand même. Très débile mais bienveillant, du coup j'ai jeté un œil. Et en fait Loris c'est trop marrant. Donc c'est un petit gars de 26 ans, un grand machin, là, un peu tête d'ampoule avec des lunettes, toujours en costard basket, qui va... donc à la base il le faisait, il a fait Koé chez Energy, il a fait des vidéos pour Golden, il a fait un tour de France et même un peu du monde en partenariat avec les produits laitiers qui adorent sponsoriser des youtubeurs et il fait aussi ses vidéos à lui mais c'est toujours le même contexte, c'est un micro-trottoir sur un thème. Et du coup il a fait plein de thèmes mais des vrais trucs de société, genre il y a le voile, il y a la prostitution, il y a le féminisme, après il y a des trucs un peu plus random, genre il a été à Bruxelles et du coup il a fait les Français vus par la Belgique, c'était juste après qu'on ait gagné la Coupe du Monde et pas les Belges, donc ils étaient gentils mais ils avaient un peu le seum et en plus il pose vraiment les pires questions, il est là
Vous avez le seum quand on a gagné la Coupe du Monde ou pas? Honnêtement, vous avez le seum? Vous avez le seum un petit peu, non? Il est trop chiant. Et en fait, il est tout le temps absurde. Et le truc, c'est je pense qu'il parle à vraiment, vraiment beaucoup de gens et qu'il garde évidemment que les meilleurs. C'est des vidéos qui font quand même genre souvent 10 minutes ou plus, quoi. Donc c'est pas du mini snippet. Et même quand les gens ils sont totalement barrés, en fait ils se moquent pas d'eux. Il les suit. Mais juste, il les suit beaucoup. Et en fait il les suit dans leur délire. Parfois il les suit physiquement. Et en fait c'est un vrai truc limite d'expérience sociale, pas au terme un peu dévoyé par YouTube en mode expérience sociale, je vais harceler des meufs. Genre non, fais pas ça. Mais parfois c'est vraiment combien de temps je peux regarder un mec et lui sourire en lui tendant un micro et rien dire avant que le mec il pète un câble. Et il y a un épisode incroyable. Je crois que c'est à Nice. Non, c'est à Lyon. Enfin bref, je sais plus, une ville de France. C'était dans son Tour de France. J'ai cliqué sur l'épisode et le thème, je sais même plus ce que c'est parce qu'au final, c'est pas ça le thème. On va dire le thème, c'est, je sais pas, la danse. Et en fait, j'avais pas vu que l'épisode, il fait 1h09. Et donc, je regarde et au bout d'un moment, je fais... Mais attends, c'est long. Et en fait, le truc fait 1h09 parce qu'il tombe au bout de 3-4 minutes. Il tombe sur un gars. Il commence à lui parler et le gars, il dit je sais pas quoi. Et du coup, Loris, il décide d'arrêter de lui parler. De juste, il sourit et il parle plus. Et le mec, il fait... Ok, tu veux jouer à ça? Bah, du coup, en fait, moi, je dois y aller, je dois aller refaire ma carte de tram. Et Loris, il le suit avec son micro. Et le mec, il fait mais tu sais pas, mec, moi, je suis plus fou que toi. On va passer la journée ensemble. Il l'emmène chez lui faire un FIFA et tout. Et Loris, il dit quoi? Et toute la vidéo, c'est juste ce gars qui est là. Y a pas de problème, on va être potes. Viens, on va chez moi. Et du coup, c'est pas un mec chelou, c'est juste, il a vu que Loris, il jouait au con. Et il s'est dit, bah, tu veux jouer au con? Moi, j'ai rien de prévu aujourd'hui. En plus, je viens d'arriver en ville, je connais pas grand monde. Let's go, on va faire ça. Et du coup, la vidéo, c'est 1h09 de journée avec ce gars qui est adorable. Bon, ça, c'est vraiment exceptionnel, quoi, parce que c'est rare d'avoir d'aussi bons clients. Et généralement, il est à Paris. Et alors, moi, mon préféré, c'est... Il y a un mec que Loris interviewe dans quasiment toutes ses vidéos à Paris, qui s'appelle Yves. Il y a un mec de 83 ans qui tient une librairie. Et Yves, c'est genre... à Châtelet, c'est celle qui est à l'intérieur à chaque fois, là. Ouais. Chez qui il va pour brancher un aspirateur. Il arrête pas de l'insulter et de faire des blagues de vieux tontons relous. Et en même temps, genre, à chaque fois, Loris, il est là. Bah non, Yves, quand même. Non, ça se dit pas trop, tu vois. Et Yves, il est là. Oh, il me fait chier, ce gosse. Et on dirait vraiment... Enfin, c'est vraiment une dynamique bizarre où t'es là. Mais est-ce que vous aimez bien? C'est pas trop. Et des fois, genre, Loris, il amène... Quand il y a des gens qui le reconnaissent, dans la rue, il les amène à la librairie parce qu'ils lui disent j'aime bien le vieux monsieur qui est dans vos vidéos. Du coup, il dit bah viens, je t'emmène chez Yves parce qu'il croit jamais qu'il y a vraiment des gens qui regardent mes vidéos. Donc je t'emmène. Et à chaque fois qu'il arrive, il y a Yves qui est là. Bah c'est quoi encore cette connerie? Bah vous regardez, bah c'est très bien. va te laver toi là-bas, t'es mal coiffé. C'est très Yves, il est complotiste à un tiers. Ah non mais il est zinzin quoi. Et puis vraiment il est là. Mais de mon temps on sifflait les femmes. Bon on sifflait les femmes, ça les gênait pas. Je comprends pas pourquoi ça les gêne maintenant. Mais bon si ça les gêne d'accord. Enfin tu vois que le mec il est hors sol de toutes les préoccupations actuelles sociétales. Est-ce que c'est un mauvais bougre? Je ne sais pas, juste il est là. Mais tu me fais chier avec tes thématiques, j'ai jamais rien à dire et tout. Et il finit tout le temps par raconter des anecdotes sur sa vie, qui est vraiment ton vieux papy, quoi, où t'es là. Il est pas méchant, mais on n'a pas grand chose en commun, mais de temps en temps il est marrant, quoi. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup Loris. Alors il faut pas regarder ça comme de l'info, parce que très souvent, il garde quand même principalement les personnes fun, et donc pas forcément, genre, bah, typiquement sur le féminisme, t'as quelques personnes qui parlent vraiment de féminisme et qui disent bah moi je trouve ça cool, il faut soutenir les femmes, ou je pense qu'il y en a peut-être une qui dit oh elles en font un peu trop et tout, mais après c'est aussi beaucoup de gens absurdes. Ils gardent pas les gens haineux, il doit y en avoir j'imagine, ils gardent pas les gens haineux mais ils gardent vraiment les gens absurdes. Des fois t'as des gens, ils parlent, Loris il répond à côté, ou juste ils répètent ce qu'ils viennent de dire, et les gens ils font bah oui exactement, c'est exactement ce que je voulais dire, et ils enchaînent, donc ils se rendent pas compte que le mec vient de répéter ce qu'il vient de dire et qu'il y a pas du tout d'échange. Enfin c'est très bizarre, et en même temps c'est tous des gens qui ont signé l'autorisation de diffusion, donc il y a pas de problème. Dans l'épisode sur la drague, c'est Abusman, il interviewe un gars qui lui dit qu'en gros lui il drague dans la rue, il y a pas de souci. Que d'ailleurs il y a pas longtemps il a dragué dans la rue, il a eu le numéro de la meuf, il a été couché avec elle, et après il a couché avec sa pote. Et Loris il est là mais t'es un gros mytho. C'est pas du tout, tu vois. Et le mec il fait bah quoi si bien sûr, et Loris fait bah vas-y on l'appelle la meuf, genre je l'appelle en haut-parleur et je lui demande ce qui s'est passé. Et le mec il fait ah j'ai plus de crédit, et Loris fait mais toi t'as plus de crédit, on est en 2020, tout le monde a du crédit. Donc Loris il l'appelle avec son tel à lui, et la meuf elle décroche et elle parle avec le gars, et en fait c'est vrai ce qui s'est passé, oui. Tu vois, et t'as Loris qui est là mais c'est pas possible, mais le gars lui raconte au téléphone, mais elle est incroyable cette scène, le gars raconte à la meuf au téléphone ouais tu sais hier quand je suis sortie de chez toi après t'avoir tranché, en fait il y a ta voisine du dessus qui m'a appelée et on l'a refait et elle m'a sucé et tout. Elle m'a sucé et du coup la meuf elle s'énerve, elle fait quoi, mais t'es un connard, mais pourquoi t'as couché avec elle, c'est ma pote en plus. Et
après, il raccroche et Loris, il est la merde, mais maintenant, elle a mon numéro. Parce qu'à la fin, la meuf, elle dit il y a mon mec qui sort de prison demain. Et Loris, il est là, non, merde. Elle a mon numéro. C'est absurde. Mais je sais pas, il y a un vrai côté, un peu le petit théâtre de la vie, quoi, où t'as vraiment plein de personnes différentes. Et tu sais jamais ce qui va se passer. Enfin, c'est ça qui est trop bien dans ces vidéos. Les gens, Loris non plus ne sait pas. Hein, il arrive. Et tu pourrais te dire, c'est quand même fou ce qui lui arrive. Est-ce que c'est stage? Est-ce que c'est mis en scène? Mais en fait, non. C'est juste, il se retrouve avec des gens random dans la rue. C'est vrai que quand tu te balades au hall dans Paris, tu croises des gens, tu te dis, rien qu'en les voyant, je pense que je passerai une très bonne heure avec ces personnes. Oui. Elles ont l'air finalement atypiques et intenses. Voilà. Loris, il va voir ces gens-là. C'est vraiment très drôle. Moi, il y en avait une qui m'avait marqué. Alors, je sais plus ce que c'est le thème, mais il rencontre 2 meufs à Rennes. Cette vidéo est mythique. Attends, est-ce que Rennes, c'est l'alcool, je crois, ou c'est les applis de rencontre? Ah, c'est peut-être l'alcool. Est-ce que c'est la meuf qui raconte qu'elle a vomi sur les chaussures de son crush parce qu'elle était trop bourrée? Ah non. Non, c'est quoi? C'est 2 blondes? C'est les 2 meufs qui sont à vélo. Yes. Et qui racontent non, mais quoi? je crois qu'il parle de. Il me semble qu'il parle d'un sujet féministe parce qu'il les interroge. Je crois qu'il parle de la PMA quand on dit les sujets très simples qu'il aborde. Oui. Et je crois qu'il leur parle effectivement ou du ah non, c'est ça, le mariage pour tous. C'est la vidéo sur le mariage pour tous. J'ai retrouvé. Et donc les 2 meufs sont là. Bah oui, bien sûr. En fait, c'est normal. Les gens ils font ce qu'ils veulent et tout. Et ils discutent. Tu sens que en fait il se passe un truc et 10 minutes après dans la vidéo, parce qu'il entrecoupe souvent d'autres personnes qu'il a rencontrées, tu te retrouves avec les 2 meufs, dont une qui performe un pet de fouf par terre. Quoi? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Loris. Voilà comment on en est arrivé là. Vraiment, c'est mythique. Ce gars, il arrive à faire des trucs fous aux gens. Et en plus, moi, je trouve ça reconnecte alors, est-ce que ça me reconnecte à l'humanité? Je ne sais pas. Peut-être c'est un grand mot. Voilà, l'humanité entière, bon, voilà. Non, et tu vois, c'est cool de voir des profils de gens qui sont différents parce que... grave. Mais où c'est pas fait, voilà, c'est pas fait pour se moquer d'eux. J'ai l'impression que dans les vidéos un peu plus anciennes, il a un peu un côté connivence avec le spectateur, genre on est d'accord que cette personne est tarée. Un peu, beaucoup moins maintenant. Beaucoup moins, là. Et après, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que lui-même, il va au bout de ses délires. À un moment, il fait un double nouvel an, donc dans les villes du monde où le nouvel an arrive en premier, donc en Australie, tout en bas à l'est. Et du coup, c'est le premier endroit où le monde passe en 2020. D'ailleurs, il dit ça va être une super année. Et tous les commentaires YouTube, c'est MDR frère. Et en fait, il va voir le DJ de la boîte qui fait la soirée du nouvel an et il veut absolument passer du Joule. Ce qui est vraiment, on est à Auckland, les gens ne connaissent pas du tout JCVD de Joule. Et le DJ lui dit, bah si tu veux passer un son, pas de souci, mais il faut que tu aies le CD. Il se rappelle qu'il est venu, je sais pas pourquoi, jusqu'à Auckland avec un album de Joule. Donc il retourne à sa chambre d'hôtel. Précis. Il trouve l'album de Joule encore sous blister. Il le ramène, il se rend compte qu'il n'y a pas JCVD dedans, donc il décide de passer un autre morceau de Joule. Il le file au DJ, le DJ met Joule et ça nique l'ambiance de la soirée. Tout le monde fait bouh, t'as le chef des DJ qui arrive qui lui dit tu te dégages de ma scène et tout, et il est trop mal. Il est là. D'habitude, je fais genre je suis mal à l'aise, là je suis vraiment pas bien. Genre vas-y, on va rentrer à l'hôtel, je suis pas bien du tout. L'erreur du joueur français. Vraiment, ce moment de silence. En plus, l'intro est hyper longue. Du coup, c'est juste genre un peu de la mélodie et des vieilles paroles en français. Et du coup, il est là, non, mais avance et tout. Mais il parle pas bien anglais en plus, donc ça n'a aucun sens. Enfin bref, quand il a une idée, il y va. Et quand les gens ils disent vas-y, viens avec nous et tout, il y va aussi. Donc il fait faire des trucs de dingue aux gens, mais lui-même, juste quand il a une idée de con, je pense que son truc c'est bah vas-y, on va le faire. Et puis au pire, on coupera si ça marche pas. Et c'est pas grave si on perd une journée de tournage, quoi. Donc voilà, c'est Loris Giuliano, c'est très marrant. J'ai regardé hier sa vidéo sur quand l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Grand plaisir, grand moment de plaisir avec tout le monde qui croit qu'il est algérien alors que pas du tout, il est italien. Donc c'est très marrant, voilà. Et il a un peu peur de se faire arrêter des fois parce qu'ils sont sur les champs et qu'il y a des flics, mais c'est très fun. Donc voilà, I love Loris. Ah oui, j'espère qu'un jour on fera un truc avec lui sur Mademoiselle parce que en vrai il est frais. Et il est tout jeune. Moi, il m'a envoyé un cœur sur Instagram quand j'ai fait une story sur lui. Excuse-moi, je pense que... Non, mais madame est dans les DM, ça fait 20 minutes qu'on parle du gars, tu dis pas que t'es dans les DM. Ouais, j'ai grave glissé dans les DM, j'avoue. J'avais fait pareil avec Adrien de Top Chef, ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a rien donné, quoi. Je n'ai pas été mangé gratuitement dans son restaurant. C'est pas grave. C'est pas grave, tu mettras du beurre et du yuzu. Et pas de cervelle d'agneau, donc ce sera mieux. Voilà, c'était Loris, c'était mon kiff. Et du coup, on va reboucler cet épisode avec ton gros kiff, Marie. C'est quoi ton gros kiff? Mon gros kiff, de prime abord, il a l'air chiant. Non.
Je kiffe parce que quand je t'en ai parlé vite fait, je m'attendais à ce que tu me dises non, fais pas ça. Non, mais en vrai, LMK, c'est un peu deep. On dirait pas parce que voilà, prout et tout. Mais en vrai, on parle de plein de sujets hyper deep. Souvent quand il y a Doro, je trouve. Tu vois, genre ça part en réflexion. T'as commencé ta phrase métaphysique. par on dirait pas parce que prout et tout. Ouais, non, mais parce que voilà, on se tape des barres et tout. Les titres des épisodes sont toujours complètement cons. On rigole bien, certes, mais on parle aussi finalement de choses deep. Meilleur moyen de teaser un sujet qui est la politique. Du coup, Les essais politiques. oui. Mais écoute, c'est mon nouveau kink. J'avoue, voilà. Je vais m'installer, je vais t'écouter parce que je sais que tu vas me convaincre que c'est Full super. disclosure, je dois l'avouer. Non, mais en fait, j'ai jamais lu de bouquins politiques parce que quand tu vois les bouquins politiques en tête de gondole, tu te dis, la sauce, ça a l'air chiant. Qui fait ça? À quel moment tu t'achètes un bouquin et tu te dis, je vais le lire dans le métro, ça va parler de la politique ou de l'histoire de France ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, j'ai en tête les vieux cours de lycée ou de collège d'histoire et d'éducation civique qui m'ont jamais passionnée parce que pour moi, justement, la politique, je préfère la faire plutôt que la lire ou la dire. Sauf qu'en ce moment... C'est beau ce que tu dis déjà. J'ai un peu réfléchi au truc. Hein. Les premières fois dans LMK, les gens sont toujours hyper prêts. Ils ont réfléchi à ce qu'ils allaient dire, ils ont des notes et tout. Au bout de 3 épisodes, tu verras, tout sera beaucoup moins cadré. Mais j'aime bien ce côté premier jour de classe. Ouh là là. J'ai bien fait, je suis une bonne élève. Hein. Indice Mimi, s'il te plaît. Je peux avoir le bon point. Tu as une gommette étoile. Merci. Non mais je sais pas, je suis retombée dans ces essais politiques en ce moment. Alors pas n'importe lesquels, je suis pas en train de lire Éric Zemmour. Vraiment peu mon kink. Mais je m'intéressais un peu au discours de gauche parce que je me suis rendu compte que j'avais aucune... je vais dire un truc très chiant, aucune notion de l'histoire des idées politiques. Et donc, il y a plein de choses dont je parle au quotidien, que je fais au quotidien. J'ai plein de convictions plutôt de gauche au quotidien, sauf que je connais pas l'histoire des idées. Et donc, il y a des moments où je suis là, waouh, mais cette conception que j'ai, vraiment, elle est très originale. Alors qu'en fait, non, il y a un connard qui l'a dit 200 ans auparavant dans son bouquin. Tu vois. Et je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir appuyer ce que tu fais au quotidien, des discours qui sont existants. Moi, j'aime pas me mettre une étiquette. Je lis pas les trucs pour me dire ok, je veux me retrouver dans telle étiquette, je sais pas, communiste, anarchiste, trotskiste. Bon, chacun fait fait ce qu'il veut. Mais et surtout, ça m'a toujours fait peur ces termes-là. Le communisme, t'as l'impression que c'est tellement genre un gros morceau, l'histoire des idées de gauche, que tu vas te le prendre en plein dans la gueule et tu vas rien comprendre. Et je suis tombée sur des streams plutôt politiques ces derniers temps qui faisaient du commentaire de plateau où il y avait du débat politique sur des sujets d'actualité et où on invitait donc des gens qui étaient plutôt des philosophes ou des politiciens sur ces sujets-là et qui, du coup, le fait que ce soit relié à l'actualité, genre le mouvement des Gilets jaunes ou des trucs comme ça m'a vraiment beaucoup parlé et je me suis dit ok, je pense que là je vais aller lire des trucs et je suis tombée dans les essais de notamment Emmanuel Todd, qui est un des grands penseurs de gauche actuellement, qui a écrit un bouquin il y a 1 an sur la lutte des classes au XXIe siècle et c'est un titre qui m'aurait pas du tout attiré il y a quelques mois, mais le fait de l'avoir eu vulgarisé dans d'autres contextes, notamment sur YouTube ou sur Twitch, ça m'a donné envie de creuser un peu pour être moi-même plus précise dans ce que je fais, pourquoi je le fais, et en fait, je suis en train de reconnecter ces trucs-là, quoi. Et je me suis mis, j'avais une liseuse qui dormait dans mon tiroir depuis 3 ans à peu près. Je me suis mis Emmanuel Todd sur ma liseuse en me disant vraiment, ça se trouve, ça va me faire chier minute 1. J'ai vu le sommaire, mais les meufs, il y a genre 1 milliard de titres, vous savez, les thèses avec les milliards de titres où vous vous dites ok, il y a 500 pages et tout. Le bouquin d'Emmanuel Todd, il y a 300 pages et il y a 1 milliard de titres et sous-titres comme ça et tu te dis je vais mourir. Ça veut dire que les chapitres sont pas longs. Voilà, ça, et exactement, c'est exactement ça. Et tu peux dire juste les titres des chapitres et tu comprends le truc. C'est donc Marie qui sera notre experte pour la présidentielle 2022 grâce à ce bagage théorique qu'elle construit en lisant les sommaires. Votez pour moi. Je lis que les sommaires des essais politiques. Et après, je dis que les idées, c'est de moi. Astuce. Non, vas-y, je lis plus quand même. Vas-y. Non, mais ce qui est bien en plus avec les liseuses, c'est que tu peux surligner les passages et les paragraphes qui te paraissent ok, tu te dis oh waouh, ok, je ne savais pas que l'entrée dans l'Union européenne a provoqué
autant de problèmes économiques en France, par exemple. Et ça te donne des datas aussi super intéressantes et assez sociologiques sur la façon dont les Français vivent aujourd'hui. Et ça casse vraiment beaucoup d'idées reçues, notamment pas mal de discours qu'on a qui sont très présents en ce moment dans la sphère médiatique, notamment sur Twitter, des discours d'extrême droite qui sont assez fallacieux et qui réutilisent des données, mais de façon pas très correcte méthodologiquement. Et je trouve que c'est aussi hyper intéressant parce que ça donne potentiellement des billes. Tu vas pas te souvenir de tout quand tu lis un essai politique, parce qu'il y a des penseurs qui sont plus... qui veulent plus t'amener dans un certain mouvement de pensée que d'autres, alors que... moi, en fait, Todd, ce que j'aime bien, c'est qu'il est partisan, c'est-à-dire qu'il t'emmène effectivement vers un certain truc, mais c'est vraiment hyper compréhensible. L'écriture, elle est fluide de ouf, parce que le gars, dans sa préface, il fait un shoot-out, un SO à son co-auteur, et il explique sa méthodologie qui est que, en gros, Todd parle et son co-auteur, il écrit tout ce que Todd dit. Ah ouais, donc co-auteur, l'accent sur auteur, quoi. C'est ça. Et en même temps, ça marche trop bien parce que c'est un gars qui en même temps le challenge et lui dit, c'est en fait, gros, c'est pas compréhensible. C'est son Jean-Michel contexte. C'est mon travail. C'est toi. C'est toi. T'es un peu son Jean-Michel. Waouh. Voilà. Je pourrais me reconvertir en ça. Et c'est grave, déjà je trouvais que la méthode elle était très humble parce que t'as peu d'auteurs aussi qui disent, notamment dans ces idées plus intello, t'en as peu qui donnent la paternité du travail à d'autres, qui admettent qu'ils travaillent à plusieurs. Enfin, franchement, j'ai l'impression que c'est quand même pas dingue, hein, ça me paraît normal de dire, bah oui, en fait, je suis pas tout seul derrière ce truc, on est plusieurs. Et pourtant, Todd, lui, il le fait vraiment avec beaucoup d'humilité, ce que j'avais pas retrouvé auparavant. Et vraiment son truc sur la lutte des classes, là, il parle de tout. Et effectivement, le fait que ce soit des titres et des sous-titres, ça te permet aussi de sauter certaines catégories qui t'intéressent potentiellement pas. Et donc là, moi, je suis en train de me refaire ma petite culture. Alors, elle est forcément orientée parce que ils traitent les données d'une certaine façon et ils les interprètent. Enfin, les données, les données peuvent être neutres ou pas et tu les interprètes d'une façon ou d'une autre. Mais en fait, ça me redonne confiance en moi aussi dans mes discours. Je me rends compte que ça me positionne. Il y a des trucs avec lesquels je me sens en accord, d'autres pas. Et surtout, ça lance des discussions avec mes potes. Je me retrouve à parler de beaucoup plus souvent de classe sociale, qui est un truc qu'on oublie dans le terme chapeau de intersectionnalité. On parle beaucoup d'intersectionnalité dans nos causes politiques en ce moment, et on parle de l'intersectionnalité du féminisme. Voilà, Jean-Michel Contexte. L'intersectionnalité, c'est le fait d'être à l'intersection de plusieurs systèmes oppressifs. Exemple typique, une femme noire va vivre le sexisme et le racisme, mais elle va vivre un racisme qui est souvent différent de celui vécu par les hommes noirs et un sexisme qui est différent de celui vécu par les femmes en général. Elle est donc à l'intersection de plusieurs oppressions, et on encourage, dans une certaine frange de la population, dont Mademoiselle, un féminisme dit intersectionnel qui va ne pas considérer uniquement le féminisme pour les femmes blanches, aisées, qui n'ont pas de religion visible, etc., mais qui va aussi s'intéresser à toutes les populations de femmes, y compris celles qui peuvent avoir des handicaps, etc. Et du coup, l'intersectionnalité, comme tu dis, oublie parfois un petit peu le niveau de classe. C'est un truc dont on a parlé par exemple avec l'écriture inclusive, qui, quand on parle d'écriture inclusive, souvent les gens pensent au point médian uniquement, donc ce fameux point, les lectrices que vous avez pu voir de plus en plus sur Internet. En fait, c'est déjà pas hyper adapté à certaines personnes qui peuvent être dyslexiques ou avoir besoin de logiciels de lecture parce qu'elles sont dans une situation de handicap visuel, mais aussi ça demande souvent un petit bagage académique d'apprendre. Il faut déjà être à l'aise avec la lecture et l'écriture pour comprendre une façon une terminaison différente d'un mot. Du coup, ça demande un petit bagage qui normalement est apporté par l'école républicaine, n'est-ce pas, pour tous et toutes, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui finalement arrivent au brevet, même parfois au bac, en ayant des grosses lacunes en lecture et en écriture, et du coup le langage inclusif à l'écrit, selon comment il est fait, n'est pas toujours inclusif pour tout le monde. Tu as compris, c'est l'intersectionnalité. Back to you. C'est marrant que tu parles du niveau scolaire, justement, parce que figure-toi que Todd fait une comparaison du niveau scolaire entre 1992 et 2018, et on se rend compte que le niveau scolaire a évolué ces dernières années. Et c'est un truc que je savais pas du tout, parce que moi j'entendais genre dans les médias tout le temps, ou les vieux dire, mon temps, on était plus exigeants, on avait on savait faire des calculs, moi je fais toujours faire des divisions, et Todd il prend ces données-là, il les analyse justement pour expliquer que
En fait, malheureusement, oui, on a un niveau scolaire qui baisse. On est dans un déclin en France sur ces choses-là. Et il donne les raisons pour lesquelles on est sur le déclin. Et donc, c'est des raisons qui sont complexes, mais il les explique de façon tellement fluide. Ça, je trouve ça... Je ne sais pas pourquoi c'est mon kink. Je ne sais pas. Même moi, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais parce que t'es kinké du cerveau, ouais. Oui, je sais pas. T'aimes bien comprendre des trucs. Je suis un peu sapio. Hein. Je devrais peut-être mettre ça dans mon profil. C'est le titre de l'épisode. Je suis un peu sapio. Jean-Michel Contexte. La sapiosexualité est le fait d'être attiré sexuellement et romantiquement par l'intellect et la connexion intellectuelle qu'on a avec les gens. Certaines personnes en parlent comme d'une orientation sexuelle à part, ce qui est plutôt décrié car c'est difficilement comparable à l'hétérosexualité ou l'homosexualité ou la bisexualité et tout ça. Mais voilà, en gros, être sapio, ça veut dire que vous privilégiez la connexion intellectuelle. Tu fais l'amour du cerveau. Voilà. Est-ce que le bouli est joli? L'un peut aller avec l'autre ou pas. On a une vidéo, mademoiselle, sur 2 personnes qui parlent de sapiosexualité. Elle sera dans la description de ce podcast. Oh oui, viens me parler d'Emmanuel Todd en MP. Tu vas avoir des MP chelous. Hein. Non, tu vas avoir tous les Jean-Michel de gauche là qui vont venir te parler de Regarde, c'est pour ça que j'ai fait une disserte. Si tu prends tous les titres de chapitre, ça fait Marie. Ok, ça c'est creep. Mais c'est cool parce que ça t'ouvre, tu vois, moi je regagne confiance en moi parce que je me disais, oh là là, ces trucs-là, c'est trop intello, c'est pas fait pour moi, puis je vais me faire chier et voilà, ça va intéresser personne et tout. Et en fait, je me retrouve à avoir des conversations super intéressantes même avec mes potes. Et du coup, mes potes commencent à lire du Todd aussi, donc je me dis, c'est pas là, mal, tu as étendu ta propagande à tous les LM Crado. Voilà, donc, c'est écoute, ça. Si Emmanuel Todd a un pic de vente, il pourra, s'il essaye de remonter à la source, il va tomber sur Laisse-moi kiffer. T'as pas un petit lien à fil là? Non mais moi, je suis influenceuse Animal Crossing et influenceuse Emmanuel Todd. Ok, c'est hyper spécifique. Et influenceuse Uniqlo maintenant. Spécialiste Japon. Spécialiste Japon, on me demande quels sont les meilleurs ramen de Paris. Je suis là, je sais pas, tape meilleur ramen de Paris dans Google. Enfin, j'espérais que tu allais nous donner la reco ultime là, mais je pense qu'après Kalindi elle serait revenue, vous bah oui, battu, quoi. Puis vous savez, c'est une question de goût, il faut faire attention, pas aller, voilà. Tout à fait. Est-ce que tu penses que tu liras aussi des essais politiques de droite? Ah, bah en vrai, moi je trouve ça hyper intéressant de comprendre comment les gens réfléchissent, pourquoi, d'où ils viennent, d'où leur réflexion vient et quels sont leurs arguments pour justement te positionner. Parce que peut-être qu'en lisant un essai politique de droite, tu vas te rendre compte que t'es de droite. Moi, j'ai des convictions quand même de gauche très importantes. Je pense qu'il y a des trucs sur lesquels je peux être de droite dans ma vie. Mais non, mais des trucs peut-être un peu précis, tu vois. Je pense en plus qu'on n'est pas on n'est pas forcément dans une frontière. Enfin, c'est beaucoup plus flou aussi la frontière entre la gauche et la droite. Et encore une fois, moi, j'ai beaucoup de mal à m'étiqueter d'un côté ou d'un autre. Je pense que surtout c'est des cycles, c'est des mouvements de pensée, des moments de ta vie aussi. Moi, je suis plus quelqu'un de gauche. Non, en fait, je dis que je suis peut-être un peu de droite. Non, je suis pas de gauche. Je suis en train de dire Emmanuel Todd. Faut se calmer. Non, mais je pense que je vais faire une crise existentielle là. Elle se remet en question. Bah oui, parce que du coup, j'ai les penseurs politiques que je lis en ce moment qui parlent dans ma tête. Donc, ils sont là, ils m'insultent. Parce que Emmanuel sort de la tête de Marie. On est déjà trop dans ce podcast. Ok, il y a ma banquière et tout qui est déjà de droite. Donc, merci. Mais voilà, tu vois, la petite voix de ma banquière aussi dans ma tête, est-ce qu'elle est de droite? Bah, peut-être. Je pense que, alors pas les banquiers en tant que personne, mais est-ce que finalement la banque c'est pas de droite? Est-ce que la banque peut être de gauche? La finance et le capitalisme sont de droite. Sorte peut-être Charlie. Oui, mais la banque, tu vois, si c'est juste mettre... Je suis vraiment nulle en économie, ok. Mais si on dit que le concept de la banque c'est juste tout le monde met son argent dedans à l'abri, comme ça la banque ils ont un coffre-fort. Et la banque, elle utilise cet argent pour financer des trucs, elle gagne de l'argent avec, et comme ça, t'es sûr que t'as toujours ton argent dedans. Est-ce que c'est forcément de droite? Est-ce que s'il y a de la spéculation, ça veut dire que c'est de droite? Elle m'a pris pour la caisse d'épargne, la meuf, je sais pas. Non, mais écoutez, envoyez des DM au compte Laisse-moi kiffer. J'espère qu'Alix va pas écouter cet épisode et juste se retrouver avec des DM qui décrivent la finance est-elle de droite ou de gauche, je sais pas savoir d'où ça vient. Voilà, écrivez en DM au compte @Laisse-moi kiffer sur Instagram. La banque peut-elle être de gauche? Si oui, pourquoi? N'hésitez pas à argumenter. La banque est-elle forcément de droite? Pareil, tous les arguments sont bons à prendre. On les lira en commentaire, ça fera des super épisodes. On va perdre toute notre audience. Écoute, peut-être que ma prochaine lecture, ce sera Thomas Piketty, qui est un économiste de gauche, et que la prochaine fois, je pourrais te dire si... Non, on a dit qu'il faut lire de droite. Ok, d'accord. Okay. Mais prends en audio beaucoup.
En audiobook. Ah oui, cela Est-ce que dit- c'est pas pire d'avoir la voix d'un mec pendant 10 Ah, heures quelle qui horreur. parle politique Alors en plus, imagine si c'est lu par Emmanuel Todd, parce que Emmanuel Todd, justement, il parle comme ça, beaucoup de gens l'imitent, et notamment Usul fait une imitation d'Emmanuel Todd qui est très proche. Voilà. Mais en fait, c'est les mecs qui parlent d'Emmanuel Todd aujourd'hui sur YouTube ou sur Twitch, ils prennent souvent la voix d'Emmanuel Todd pour le faire. Voilà, et je pense que c'est pas très bien de lire le bouquin d'Emmanuel Todd avec la voix d'Emmanuel Todd. Mais non, mais tu vois, tu peux rajouter un peu de magie, tu vois. Tu prends une grosse voix de conteur, tu vois. Un peu Bah, il sympa. faut Petit un- bruitage. Avec un petit fond de d'oiseau, là. Et là, les pauvres. Non, tu peux prendre, tu sais, genre le doubleur de Bruce Willis. Qui te Bah dit ouais. tout. Ah oui. Eh, on Ah aime oui. bien. Après, tu vas devenir Ou, de droite. Du coup, Oui, parce que bah t'auras- s'il lit un bouquin tu de vois. droite et que... Oui, Ah ouais. oui. Ouais. Non, c'est ça. C'est comme ça que ça trop marche, la intime. politique. Ouais. C'est comme ça qu'on a des idées politiques, c'est est-ce qu'on est kinké ou pas. Ça, on est des femmes au bout d'un moment. C'est les hormones qui... Non, c'est faux. Arrêtez. C'est pas Cela vrai. dit, tu vois, j'ai commencé par lire un essai politique beaucoup plus hardcore de François Bégodeau qui s'appelle Histoire de ta bêtise, dans lequel il clash la bourgeoisie culturelle de gauche. Et pour le coup, la voix de François Bégodeau, je pense que j'aurais kiffé entendre en audiobook Histoire de ta bêtise, lu par François Bégodeau, parce qu'il y a quelque chose d'assez ASMR, d'assez apaisant. Moi, je pense que j'aurais acheté, oui. Oui, oui. Très bien. Puis en plus, ça envoie des scuds, alors... Oui, il y a un plaisir. côté genre... Oh. Oui. Oh Oh. putain, il envoie des punchs, lui. Hein. Alors là, Emmanuel Todd, il est encore un peu... voilà, il est sympathique dans la façon dont il tourne les choses. Par contre, Bégodeau, il y va, quoi. Oh, il a pas le time, hein, Ah globalement. non, il a pas beaucoup de temps, non Très bien. Est-ce que par hasard, parce qu'on est quand même chez mademoiselle.com, est-ce qu'il y a des essais féministes et pas féministes justement meufs. Est-ce qu'il y a des essais politiques écrits par des meufs, pas forcément féministes, mais je sais que les penseurs, quand on parle des penseurs, c'est toujours au masculin, quoi, globalement. Bah, des pentes, hein, en fait. Oui, moi, des pentes, ouais. j'ai jamais lu, ça c'est un peu... j'en ai un peu honte parce que je trouve que je pense que ça va m'apporter beaucoup de choses dans ma construction identitaire. Encore une fois, je suis pas de droite quand je dis ça. Mais je pense que lire du Virginie Despentes, ça va pas mal me secouer. Et j'ai entendu parler aussi de Barbara Stiegler, qui est donc la femme de Bernard Stiegler, qui est un chercheur qui vient de décéder d'ailleurs, qui est sociologue. Le type de chercheur qui se retrouve chez Mediapart, hein, donc quelqu'un aussi de très intéressant. Et apparemment, donc, Barbara Stiegler est une personnalité très intéressante. Je ne sais pas du tout si c'est accessible par contre. Autant je peux vous recommander Bégodeau et Todd parce que je trouve que ça se lit, mais c'est des page-turners. Hein. C'est un peu comme si tu lis... c'est un peu comme quand tu lis Marc Lévy sur la plage, tu vois. Bégodeau, Todd, Marc Lévy, même combat, franchement. Sauf que ça parle de politique. Pas sûr. Peut-être pas sûr, mais c'est pas loin, quoi. Mais j'avoue après, si que- tu trouves que Bégodeau, il envoie des scuds de Virginie Despentes, tu vas avoir flou, hein. Ouh, ça va être du Virginie plaisir. Despentes, elle est pas connue pour mâcher ses mots Moi, j'aime et ses concepts. J'aime bien. Mais non, mais c'est cool, ça te positionne, tu vois, cette radicalité aussi. Vous me regardez comme si j'allais dire un truc, mais Je j'ai sais rien à pas, dire. il y a eu une pause et elle t'a regardé, du coup je me suis Ouais. dit peut-être Doro, elle faisait un signe, genre elle voulait parler, je l'ai raté. Non. Est-ce que t'as envie de lire des essais politiques maintenant, Noro? Attends, déjà, j'essaie de lire dans la vie. C'est chaud. Mais moi, je lisais pas non plus. En fait, j'avais arrêté, quoi. Ma liseuse, elle était planquée dans mon... Je sais pas pourquoi, ça m'est arrivé comme ça. Je me suis dit, Ouais. Parce que Animal Crossing ne nous mentons ouais, pas. ok, Marie. j'avoue, il y a un moment où je me suis emmerdée fort. Non, mais ces temps-ci, en plus, j'ai du mal à consommer des trucs. Genre, la musique, ça va. Mais au-delà, même YouTube, ces temps-ci, je suis un peu... Ah oui, pas trop d'attention ces temps-ci. J'ai juste envie de voir des gens tout le temps. Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi aussi. Hein. Fab, que j'embrasse d'ailleurs, il m'envoie genre tous les 2 jours, il me dit t'as vu ça sur Netflix, t'as vu tel bouquin et tout. Et je dis en fait je vois rien en ce moment. Genre je regarde pas des trucs, enfin voilà, Moi, je vois c'est des ce qui gens, rend c'est aussi le fait de trouver des kiffs pour LMK un petit peu compliqué de temps en temps. C'est que vraiment je suis là en fait, ouais je vois des gens et bah c'est cool, c'est peut-être le post-confinement, Ouais. angoisse de peut-être on va se retrouver reconfiné donc Ouais, profitons, j'avoue. tu vois. Mm. Mais ouais pas trop de consommation culturelle non plus. J'ai même pas fini The Witcher 3. Mais je m'y remettrai un de ces 4, c'est l'automne qui arrive. Moi, je regarde que Koh-Lanta. J'avoue, je regarde. Alors, mais c'est trop tôt pour en faire mon kiff parce que je regarde aussi le Koh-Lanta de maintenant qui est avec 4 équipes qui représentent un quart de France, parce qu'ils disent des régions, mais pas du tout. Ouais. Il y a 4 équipes dans Koh-Lanta maintenant. Ouais, fois-ci. alors c'est l'année des 4 équipes, c'est la saison où pour la première fois il y a 4 équipes et en fait ils ont coupé la France en 4 et donc t'as le sud, le nord, l'ouest et l'est. Et il y a tout un côté genre soyez fiers de vos régions, tu sais Est-ce comment que on c'est est en cliché France ou et pas tout. Non, c'est pas trop cliché. À part que pas mal de gens du sud ont l'accent du sud, mais bon, c'est leur vie. Et Il qu'ils y a ont le pas sang d'Alsace. chaud. Alors, il y a personne d'Alsace
dans la team de l'Est. Ok. Donc, scandale. Plutôt choqué déçu, ouais. Bah, et ils ont vraiment genre un peu quadrillé la France, genre dans la team du Nord t'as un Parisien, tu vois, donc t'as les gens du Nord, vraiment du Nord en type baraque à frites et tout, et dans leur Et le équipe il y a un Parisien. Parisien et ils sont censés être fiers de leur France, mais ils ont pas du tout la même France. Est-ce qu'ils bossent en agence de communication? En vrai Il y a moyen. il y a moyen. Non, moi je pense qu'il est C'est consultant. un brin barbu, Chef de Je pense projet qu'il est- en agence de je com, pense ouais. qu'il est consultant dans un truc. ouais il fait du Ouais. consulting, Ouais, il fait je du pense qu'il est consulting, pas ouais. consultant, il fait du consulting. Ah oui, bien sûr. Et à côté, t'as une petite minette du nord du Nord qui a grandi dans la baraque à frites de ses parents, tu vois. Donc on peut Ah. pas vraiment dire que c'est la même région. Mais du coup, c'est leur concept. Denis Brognard, on est très fiers. Alors là, chaque épisode, il est là. Eh oui, les 4 grandes régions de France qui s'affrontent. Je suis là, pas du tout. Il y a Tu des peux pas Bretons. mettre un breton avec un basque et dire que c'est le même coin de France. C'est pas parce que c'est à l'ouest que c'est Ah oui, pareil. non. Mais bon, Non. il y a pas de breton. Si, il y a un breton. Non, attends, dans l'autre, il y avait un breton. Non, Bref, S'il y avait un c'est- breton, il serait venu avec son drapeau, de toute façon, tu le sais. Hein. À la place de C'est son maillot pas de bain, moi j'ai le droit à un qui truc, je vais prendre le l'ai drapeau. Oui, j'avoue. En maillot de bain. Non, en maillot de bain breton, en fait. Tu l'aurais repéré tout de suite, le gars. Je pense qu'on va clore cet épisode de LMK sur cette blague anti-breton chauvin qui ne vient pas de moi. Merci. J'adore embrasse. les bretons. Moi, tous mes ex sont des bretons. Écoute, C'était ex, cela dit. Il me semble pas que ton actuel c'est un breton. je les renie pas. Je les aime quand même. Merci beaucoup Marie pour ce premier Merci. LMK, quel plaisir. C'était trop Merci drôle. Doro pour ce presque dernier LMK, mais pas vraiment. On vous en dira plus très vite. Merci à vous, cher LM Crado, bien sûr, d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner à LMK pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez donner une note, par exemple, 5 étoiles sur Apple Podcast et laisser un commentaire, ce qui vous permettra de nous raconter une vie de bolos ou de nous passer une dédicace pour quelqu'un que vous aimez et on le lira dans le podcast. Je sais que là, depuis la rentrée, j'ai pas forcément été très tight sur les vies de bolos, les dédicaces et tout, parce que voilà, je supplante Alix et je n'ai pas son talent, mais on va très vite reprendre un rythme normal avec tout ça et on pourra lire vos paroles dans LMK. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je vais devoir le redire, putain. Vous disiez quoi à la fin de la team sucré-salé? La même? Oh, putain. Je veux pas le dire. Et surtout, n'oubliez pas, touchez-vous bien le kiki. Ouais. Merci Doro. Voilà. Il y a la blague, c'est que depuis l'épisode 1, je refuse de dire cette punchline parce que je l'aime pas. J'ai déjà dû le dire une fois parce que confinement, machin, on n'était pas tous là et tout. Ça va, une fois par an, c'est bien. Je l'avais dit Moi, l'année j'aime pas dernière crier. pour l'épisode en plus. Moi, j'aime pas crier, alors je vais le faire comme ça. Mais c'est très bien. Tu l'as très bien fait. Allez, bisous, bye bye. Bisous.